De retour au Trump Plaza à Atlantic City pour le troisième match du premier tour entre Lionel Simmons et JUIN Higgins. Lionel Simmons, tête de série numéro 1 de ce tournoi, archi favori. De l'université de La Salle, 21 ans, 2 mètres 100 kg, né à Philadelphie en Pennsylvanie, et troisième marqueur de tous les temps de la NCAA. Il a également été élu meilleur joueur universitaire cette année, Lionel Simmons. Ses points forts, extrêmement puissant au poste. C'est aussi plus un marqueur qu'un shooter. Il va essayer de s'imposer sous les panneaux. Et puis sa capacité à créer des occasions. Par contre, il a tout à perdre contre JUIN Higgins, tête de série numéro 8. JUIN Higgins qui nous vient de l'université du Michigan. « 21 ans, 2 mètres 05, c'est le joueur le plus grand de ce tournoi, 92 kg. Il vient de Los Angeles en Californie. Très technique pour sa taille, hyper relâché. Lui aussi fort sous les panneaux. Mais par contre, on l'a vu dans ses caractéristiques morphologiques, il manque peut-être un petit peu de puissance chez Higgins. Lionel Simmons en noir, JUIN Higgins qui lui est en blanc. L'arbitre, c'est toujours Monsieur Reynolds. Simmons qui ici est applaudi par toute la salle, une salle qui fait comble. Et 3 premiers points pour JUIN Higgins. Higgins qui va peut-être essayer, contrairement à son habitude, malgré ses 2 mètres 05, et de ne pas rechercher l'affrontement physique contre Lionel Simmons, mais peut-être essayer de faire triompher son habileté à l'extérieur. Premier lancer franc réussi pour Simmons. Deuxième également. Il revient à 1 point de JUIN Higgins. Super contre de Lionel Simmons. Super timing pour réaliser ce contre. La balle est néanmoins toujours dans les mains de JUIN Higgins. JUIN Higgins part en dessous. Et 2 points. Le vainqueur de ce match rencontrera Bob Campbell en demi-finale. Tout le monde donne ici Lionel Simmons. Ce serait une surprise extraordinaire que de voir Higgins triompher. Higgins qui fait ici sa 2e faute. De nouveau lancer franc pour Lionel Simmons. Premier qu'il rate ce soir. Il avait réussi ses 2 premiers. Et il rate le 2e également. 5-2 pour Higgins, 3 points d'avance. Un panier à 3 points, un panier à 2 points. Fin de départ. Et il marque de nouveau. JUIN Higgins à 2 points. 5 points d'avance pour Higgins. Elle est pourtant bien défendue, la Higgins, mais il s'est bien appuyé, Simmons, sur son adversaire pour revenir à 3 points. Et il reprend tout de suite 6 points d'avance, Higgins. Et encore 3 points, son 4e panier à 3 points. Il est en train de prendre le large, JUIN Higgins, surtout qu'il récupère ici. 9 points d'avance. Et il a une shootée pour 12. Et il vient provoquer la faute. Lionel Simmons, la faute de son jeune compère. Chanceux sur ce premier lancer. Par contre, celui-là ne touche pas le cercle.
De nouveaux points pour Simmons. Il n'a pas encore marqué à 3 points, Simmons. La fatigue peut-être un petit peu du côté d'Higgins. Il a tenté un dribble dans le dos. Il s'attendait à une faute. Il ne l'a pas obtenu, Simmons. Higgins qui essaye de récupérer. Il n'est pas connu pour ses qualités de résistance et d'endurance. Et à 2 points sur l'arrière. À 3 points, le premier pour LIONEL Simmons. Il est temps qu'il se réveille un petit peu, Simmons. Il a 6 points de retard. Un petit peu présomptueux. Il était à plus de 8 mètres du panier, Higgins. Deuxième fois à 3 points. Il est en train de trouver ses marques, Simmons. Et il revient à 3 points d'Higgins. Et quel panier ici d'Higgins! C'est son 5e, lui, à 3 points. Et il reprend 5 points d'avance. Ah, il ne faut pas que, comme le lièvre de la fable, il parte trop tard, LIONEL Simmons. Quatrième faute pour Higgins. Et grimace Simmons. Troisième lancer franc manqué. Je trouve qu'il a des problèmes un petit peu à trouver la distance ce soir, LIONEL Simmons. Et il manque son 4e. Eh bien, il reste à 7 points, Simmons. Peut-être la grande surprise chez Higgins. La superbe défense de Simmons. Difficile à prendre en défaut son jeu de jambes à LIONEL Simmons. Alors face à ça, eh bien, il tentait à 3 points chez Higgins. Et sans réussite. Un score qui ne bouge plus. Et ça, c'est à l'avantage de Shane Higgins. Une faute qui n'est pas évidente. Et pourtant, il ne proteste pas, LIONEL Simmons. Lancer franc pour Higgins. Il manque son premier. 8 points d'avance maintenant pour Higgins. Malgré toutes ces anticipations en défense d'Higgins, eh bien Simmons a trouvé l'ouverture. Et il revient à 6 points. Mais il est toujours en retard. Deux plus 1. Le panier est accordé à LIONEL Simmons, à la grande joie du public qui voudrait bien voir son favori passer. Mais Higgins pour l'instant ne l'entend pas du tout de cette oreille. Et il fait mieux que se défendre. Il marque le lancer franc accordé et revient à 3 points. LIONEL Simmons. Higgins main droite en extension. C'est exceptionnel ce qu'il vient de faire Higgins là. Il reprend 5 points. Mais 2 points maintenant, une partie de yo-yo entre les deux hommes à 3 minutes de la fin. Ça s'emballe. Là, il a la balle en main et il a l'occasion de revenir à égalité sur cette pénétration. LIONEL Simmons. Et il revient à égalité. Alors que maintenant, il reste à peu près 2 minutes 30, un peu plus. Ah, il paraît complètement usé, Higgins.
chercher la faute là. Même jeter un regard du côté de Monsieur Reynolds. Il n'a plus sa vivacité de début de rencontre chez Higgins. Higgins qui temporise, qui a besoin de récupérer, de retrouver son deuxième souffle, et il le retrouve ici avec ce panier à 3 points. Tente de lui répondre, mais pas avec la même réussite. Lionel Simmons. 3 points d'avance donc pour Higgins. On a cru un moment que Simmons allait lui passer devant, mais pour l'instant il n'arrive pas à prendre l'avantage. Le favori qui a la balle en main, tente à 3 points et il réussit. Il revient à égalité. 24-24, bien difficile, à un peu moins d'1 minute 30 de la fin, de dégager un vainqueur possible. Balle en main pour Higgins et balle au fond du panier. 2 points d'avance pour Shane Higgins. Et 3 points de Lionel Simmons. C'est à ça que l'on reconnaît les grands joueurs. Dans les moments importants, il passe pour la première fois en tête, Lionel Simmons. À moins d'1 minute de la fin. Quel panier à 3 points de Shane Higgins. Higgins qui reprend les devants de 2. Et 3 points de nouveau pour Lionel Simmons. Eh bien, une fin de partie à déconseiller aux porteurs de pacemaker ou aux cardiaques. Éloignez votre papy de l'écran. Tentative à 3 points. La balle ne rentre pas, elle touche le cercle. L'occasion là à 27 secondes de la fin pour Lionel Simmons de conclure les débats victorieusement. Et il manque à 3 points. La balle est donnée à Shane Higgins avec 9 secondes maintenant et 1 point de retard. Il faut qu'il y aille, Shane Higgins. Il n'avait peut-être plus les ressources. Et c'est Lionel Simmons qui triomphe, mais de justesse. Résistance héroïque de Shane Higgins. La partie la plus serrée que nous ayons vue depuis le début de ce tournoi. La partie la plus excitante aussi. Et un favori qui passe par la petite porte. Une partie bien difficile pour Lionel Simmons. Higgins qui est un des grands espoirs de la NCAA, qui a justifié toutes ses qualités ce soir face à Lionel Simmons. Lionel Simmons qui passe donc et qui va rejoindre Bob Kimball et Chris Jackson qui se sont déjà qualifiés, mais qualifiés plus facilement que Lionel Simmons. Il va avoir laissé des forces dans ce match. Et quand on sait qu'en demi-finale, eh bien, il va affronter Bob Kimball. Bob Kimball, le meilleur marqueur du championnat 90. Eh bien, il pourrait bien regretter de s'être laissé aller un petit peu de suffisance en début de partie contre Shane Higgins. De plus de 7 mètres sans que la balle ne touche le cercle. Cela vous donne une idée de l'habileté de Lionel Simmons. De dribble entre les jambes pour Higgins avant un tir en suspension. Mais il n'a pas connu la même réussite et cela allait sonner la fin des espoirs de Shane Higgins. Le ballon dans les mains de Lionel Simmons, la qualification également. On retrouve les deux hommes avec Larry Michael. Alors une partie serrée, déçu Shane. Ah oui, très déçu. J'étais bien parti, je croyais avoir gagné. Mais il a bien lancé dans les moments importants. Bonne chance pour vendredi, merci. Alors Lionel, tête de série numéro 1, un match dur. Ah, très dur. Mais je m'y attendais un petit peu. Il est super fort en extension. Mais sur la fin, il a un petit peu craqué défensivement. Ok, bon, votre prochain match c'est contre Kimball. C'est un petit peu le même type de match. Il bouge bien, il est habile sur les extérieurs, mais s'il joue sur mon niveau, a priori ça ne devrait pas poser de problème. Physiquement c'est difficile. Un petit peu, surtout que je n'ai pas beaucoup vu le ballon ce soir et que défendre, vous savez, ça use son homme.
Donc la tête de série numéro 1 qui passe. Tête de série numéro 1 qui rencontrera la tête de série numéro 4 en demi-finale. Et là on retourne avec Billy Parker et Johnny Hallyday. Nous travaillons pour de l'argent, vous comme moi, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait de l'argent dans cette exhibition. Et puis il y a 3 semaines, les mêmes joueurs ont fait la même chose pour rien à Philadelphie. Alors là, couvert, avec la possibilité de gagner un petit peu de dollars. Eh bien, pourquoi pas. Mais la clé du succès, vous savez, c'est toujours la joie de jouer. C'est vrai, et puis c'est passionnant ces rencontres de 1 contre 1. On a vu ici un changement d'atmosphère à l'approche de la rencontre. Le public et tous les joueurs sont vraiment excités à l'idée de ce genre de rencontre. Il y en a certains qui pensent que le draft va ressentir de ce genre de tournoi. Moi, je pense au contraire que cela permet aux joueurs de se maintenir en forme tout en s'amusant.